Vous savez, à la base, je cherchais pas les mauvais jeux de société. C'était plutôt par curiosité que j'en suis venu à ça au final. Mais après tout ce que j'ai vu comme jeu, je pense que c'est de ma responsabilité de vous montrer ce qui se fait de pire. De vous mettre en garde. Parce que si je le fais pas, personne le fera. Bonjour et bienvenue sur Dungeon Attack, c'est la vidéo ultime sur les jeux bannis. Mais pas que. Aujourd'hui on va se faire une petite compilation de jeux bannis, controversés, retirés de la vente. J'ai parcouru tout internet pour vous trouver un maximum de jeux. Allez, on commence tout de suite. Bomben of England, c'est un jeu sorti en 1939. Ok, je le sens pas. Uniquement en Allemagne. Oh mon dieu. Et ouais, on commence fort avec un jeu de propagande allemand. Dans le jeu, vous devez bombarder l'Angleterre en faisant bien évidemment attention aux troupes alliées de l'Allemagne. Je tombe vraiment sur les pires trucs. Bon bah vous vous en doutez, le jeu est un petit peu rare, sachant qu'il fait partie de la liste des jeux bannis par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, nos alliés à nous, pas ceux des Allemands ce coup-ci. Parce que toute la France a été résistante. En fait, ce jeu fait partie d'une longue liste de jeux qui parlent de propagande. Ouais, en fait, je le mentionne surtout pour parler un petit peu de ce sujet qui est plutôt intéressant au final. Que ce soit de la propagande pro-esclavagisme aux États-Unis, racisme aussi aux États-Unis étrangement, ou bien tout simplement de la propagande allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ou de la propagande pendant la guerre sino-japonaise, la deuxième guerre sino-japonaise. Chaque époque a eu son lot de propagande. Et maintenant que j'ai fini de parler de ce sujet, je vais pouvoir le mettre au placard et ne plus jamais en parler. Parce que, ouais... Vous pouvez pas savoir le nombre de jeux racistes américains que j'ai trouvé pour cette liste. Et ouais. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, putain. Attention, il y a un jeu banni qui arrive furtivement. Fortress America, il a été banni aux États-Unis parce qu'il y a Saddam Hussein sur la pochette. Coucou. Mais attendez, c'est MB qui a édité le jeu. C'est une société américaine, MB, c'est Milton Bradley. C'est complètement con, non? Bon, on s'en fout, de toute façon, le Canada, c'est mieux que les États-Unis. Canadian Civil War, la guerre de la sécession du Canada, c'est un jeu sorti en 77. Non, restez, je vous promets, ça va pas être long. Regardez, je vais mettre un petit chat qui s'étire ici. Restez avec moi. Dans le jeu, vous allez essayer de créer un gouvernement de majorité et de former des coalitions. En sachant que le jeu se base sur les mouvements du séparatisme contre le fédéralisme. Eh bah ça y est, tout le monde s'est barré. Tu fais pas d'effort, le chat. Vraiment pas d'effort. Bref, un jeu politique qui n'a pas l'air super fascinant de prime abord, bah il a quand même été banni au Canada, figurez-vous. C'est étrange parce que les Canadiens en général ils sont plutôt sympas. Non, bon alors ok, quand je dis qu'il a été banni, j'ai un petit peu menti. Il a été banni spécifiquement à la frontière du Canada, c'est pas exactement la même chose. Oui, parce que les officiels qui s'occupaient en fait de la frontière canadienne ont trouvé que le jeu relevait de la trahison. Ouais, un peu spécial, mais... Ok. Ouais, vous savez quoi, moi j'en ai marre de tout ce froid, et si on allait dans un endroit beaucoup plus sympathique. Le monde de Dune, c'est culte. Que ce soit les films, les livres, ou bien les jeux de société, voire même certains jeux vidéo qui commencent à se faire une place. Et c'est pour ces raisons que, bah, y a beaucoup de jeux de société qui ont été faits, parce que le bouquin est culte. Tenez, prenez par exemple ce jeu. Rex, Final Days of an Empire, est sorti en 2012. Il reprend l'univers adoré des fans de Dune pour en faire un jeu de stratégie. Bon, ok, c'est quoi le problème avec celui-là? Bah en fait, Fantasy Flight Games a juste reprint le Dune original et a changé le nom. C'est illégal de faire ça, non? Il me semble que c'est illégal, hein. C'est vrai que je vérifie, mais je crois bien que c'est illégal. Ouais, du coup, le jeu s'est fait défoncer par les ayants droit de Frank Herbert, bien entendu. C'est quand même un peu con de la part de FFG de mettre les moyens pour reprint un jeu, mais de pas payer les ayants droit pour la licence. C'est bizarre. Bon, vous savez quoi? On va parler de Alien maintenant. Alien The Board Game, c'est un jeu sorti en 89. Et alors, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que Alien, ça fait partie de mes films favoris. Le jeu reprend fidèlement les scènes et l'ambiance du film. Le jeu est super bien produit pour l'époque, il a même une grosse fanbase, et il a été alimenté en extension. Et là, vous vous dites, non mais Salem, t'as fait une transition sur le fait de payer ses licences et Alien, tu vas pas nous dire que Alien n'a pas pris de copyright? Est-ce que tu écris tes vidéos avec le cul, Salem? Alors, déjà, j'aime pas votre ton, et deuxièmement, je vous donnerai pas mon processus créatif, d'accord? Et tertio, oui, le jeu il a été banni. C'est étrange. Comment ça, étrange? Bah, le jeu a été alimenté en extension, il a survécu plutôt longtemps, du coup, pourquoi il a été banni? Ouais, alors, c'est pas à cause de ça, la licence, en fait, ils l'ont payé, hein. En fait, ils ont pas payé les images des acteurs. Oh non. Ouais,
Si proche du but pour se rater sur un truc aussi con. Je suis dégoûté. Camel the Game, c'est un jeu de cartes et de dés sorti en 93. Ah mais c'est une super idée ça de faire un jeu de société sur une marque de clope. Et malgré le fait que ce soit marqué sur le paquet ou la boîte du jeu, je sais pas trop, les deux se ressemblent tellement que le jeu est interdit au moins de 21 ans, et bah ça a pas empêché que le jeu se retrouve dans les mains de pas mal d'enfants. Oui, du coup, le jeu s'est fait complètement allumer par des associations de parents. Même si c'est un petit peu de la faute des parents, on va pas se mentir, de pas vérifier avec quoi joue ton enfant. Mais bon, ça c'est mon avis. Bon, par contre, on peut reconnaître que c'est peut-être pas une super idée de la part de Camel d'avoir fait un jeu de société. À l'époque où les jeux de société grand public, eh ben, ça s'adressait surtout et premièrement aux enfants. Bravo Camel, bravo. Je sais même pas si ça existe encore les clubs Camel en vrai. Faudrait que je regarde, je suis curieux. Ah oui, c'est vrai, ça ressemble à ça, un paquet de clopes maintenant. Ouais, le bordel. Les années 80 à New York, c'était pas mal vénère en termes de criminalité. Et en 84, il y a un événement qui va faire pas mal débat. Bernard Goetz va tirer sur 4 personnes, 4 jeunes gens pour être précis, dans le métro, en prétextant la self-défense. Ça va lancer un mouvement très controversé aux États-Unis sur les limites de la self-défense, sur le port d'armes, ou même sur les vigilantes. Les vigilantes, c'est Batman mais en nul. Et qu'est-ce qu'on fait avec un événement tragique et une énorme controverse? Un jeu de société. Ouais. Subway Vigilantes est un jeu sorti en 85, donc juste un an après les événements que je viens de vous citer. Dans le jeu, vous allez essayer de survivre à la ligne qui va du Bronx jusqu'à Brooklyn. Pour vous aider dans votre tâche, vous aurez un revolver avec 6 balles. Vous devrez donc choisir de tirer ou non sur tel ou tel type de personne pour vous protéger. Bien entendu, vous choisissez en fonction des attributs physiques. Ok, pause. Le jeu vous propose même, à la fin de la partie, de mettre en place un débat entre vous et vos amis pour savoir si vos actions étaient justifiées ou non. C'est spécial. Bon, bah du coup, le jeu a été bien entendu banni de tous les magasins. Il a fait un gros débat, un gros bordel. Mais il a quand même été commercialisé un petit peu de temps. Et franchement, ce jeu, ça doit être le plus américain possible au monde. Il est raciste, paranoïaque, pro-armes et pro-défense de soi-même. Bon, et ben maintenant j'ai envie de passer au jeu d'après. On avait déjà parlé de Magic the Gathering la dernière fois, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui n'a rien à voir, qui s'appelle Havik the Bothering. Sorti en 98, dans le jeu vous allez jouer un étudiant qui vit dans un monde étrange. Vous devrez tenter de survivre et faire attention à vos points de santé mentale, s'ils tombent à 0, vous avez perdu. Ouais, alors visuellement ça a l'air nul à chier, hein, on va pas se mentir, mais c'est surtout une parodie directe de Magic the Gathering. Sauf que Wizard of the Coast, le respect de la parodie, ils s'en battent les couilles. Et je viens de griller toute opportunité commerciale entre Dungeon Attack et Wizard of the Coast. Dommage. Ouais, en fait, ils sont connus pour attaquer vivement toute personne qui tente un truc vis-à-vis de leur copyright. Et ils ont fait des trucs complètement timbrés au fil des ans. On pourrait parler de l'incident avec les Pinkerton, mais je pense sincèrement que ça mérite une vidéo en lui-même, parce que c'était absolument dingue. Bref, du coup, Havik the Bothering, c'est un jeu qui est très rare à trouver. Et surtout avec des prix de booster scellés complètement fous. Bon, les dragons, la magie, c'est sympa, mais je trouve qu'il nous faut une petite dose de réalité, là, dans cette vidéo. Et bah ça tombe bien, parce que Reality est un jeu sorti en 94. Et bon sang, on est encore sur un truc limite. En fait, c'est un espèce de Monopoly où on va jouer des criminels. Le but du jeu, c'est soit de tuer vos adversaires, ou alors d'avoir suffisamment d'argent pour acheter un aller simple pour l'Inde. Je l'ai pas là. Pour gagner de l'argent, c'est plutôt simple, on va faire soit des braquages, soit de la vente de drogue. Mais il faudra faire attention à ne pas attraper le sida ou ne pas devenir addict à l'héroïne. Par contre, les autres drogues, c'est bien, hein, dans le jeu, elles vous donnent des bonus de statistiques. Bonjour Indiana. Bonjour Indiana. Le jeu est à la base sorti en Suède et il a été bien entendu banni là-bas. Elle me mange le doigt. Bon, vous savez comment ça marche hein, chez Dungeon Attack, à chaque fois qu'il y a Indiana ou Moon, hein, on est obligé de faire la vidéo avec. Oui mon bébé, je vois que tu es là. Ouais, le jeu a été banni du coup pour glorification de la drogue et des activités criminelles. Qui est une raison, ma foi. En tout cas, c'est encore un jeu de très bon goût, même si le bon goût au final c'est plutôt subjectif. Mais vous allez voir sur le prochain, c'est vraiment de très mauvais goût, on va pouvoir s'accorder à lire, je pense.
Pimp the Backending est un jeu sorti en 2005 qui vous met dans la peau d'un Mac. Dans le jeu, vous allez devoir gagner plus d'argent en mettant des filles dans la rue et en les forçant à se prostituer. Mais faites attention aux autres Macs qui vont vouloir blesser vos filles pour qu'elles ne vous rapportent plus d'argent. Non mais c'est pour ça que ça va être la dernière vidéo sur ce sujet, parce que ça commence à être un peu dur là. On a fait la violence, le racisme, les nazis, et maintenant on fait la misogynie. Je me demande vraiment ce que ce genre de boîte édite d'autre. Bon, un petit jeu comique, pour continuer, non? Bombshell, c'est sorti en 1981. Le but du jeu est simple, vous jouez une équipe de déminage qui tente de désamorcer une bombe. Mais en 81, on était en plein dans le conflit irlandais du Nord, irlandais du Sud. Ce qui fait que les parents ont vu ça d'un très mauvais œil parce que des bombes qui explosent, c'était vraiment pas très loin de leur réalité. Comment ça, les enfants, ils aiment pas les bombes? En fait, le jeu, il a été assez vite banni parce que dans le mois qui a suivi sa sortie, il y a quelqu'un qui est mort de l'unité anti-déminage par une bombe posée par l'IRA. Ouais, donc on peut dire que c'était un timing explosif pour la sortie du jeu. J'arrive pas à croire que j'ai fait cette blague. Je me rends compte qu'on a parlé de très peu de jeux sortis plus récemment. Et Koyeshka est sorti en 2011. Je vous le mets à l'écran là. Ça s'écrit comme ça. Le jeu raconte la vie quotidienne en Pologne à la fin de l'ère communiste. Dans le jeu, vous devez envoyer des membres de votre famille pour chercher de la nourriture, sauf que dans 5 des magasins présents sur le jeu, les étagères sont vides. Vous devrez donc bien placer vos personnages si vous voulez espérer trouver à manger. Dis donc, ça tape un petit peu sur le communisme, ce jeu, non? Ouais, alors en fait, c'est marrant, mais il est un petit peu connu comme étant le Monopoly communiste. Et vous savez qui déteste les communistes? Non. Vous savez qui c'est qui déteste le Monopoly? Non, toujours pas. Vous savez qui... Poutine. Enfin, la Russie, le jeu est banni là-bas. Oh bah non, mais ça avait l'air sympa comme jeu. Hey, c'est tellement sympa qu'il a gagné un prix. En 2012, il a gagné le prix Graroku en Pologne. Graroku. Je sens qu'il y a une blague à faire. Je la trouve pas. Vous connaissez pas Graroku? C'est simple, c'est un événement qui récompense des jeux un peu comme le Spiel. Et le dernier, il est pour mon public féminin. Comment ça, j'ai pas de public féminin? Mais si, il y a Lutin. Il y a qui d'autre? Il y a ma maman des fois qui regarde. Ça fait 2. Je crois qu'il y a ma copine qui regarde des fois aussi. Ça fait 3. Bon, c'est pas grave, j'en parle quand même. What shall I be? Ou Qu'est-ce que je veux devenir en français est un jeu qui propose des possibilités de carrière aux petites filles. Ok, mais je trouve que c'est une super idée de soutenir les petites filles dans les projets qu'elles ont et de faire en sorte qu'elles puissent y arriver. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, je comprends pas le problème. Bon, le problème c'est que le jeu est sorti en 66. Ouais, c'est une sacrée arnaque les années 60 quand t'as une femme. Dans le jeu, vous pouvez devenir, attendez, je prends ma petite liste, vous pouvez devenir institutrice, hôtesse de l'air, actrice, infirmière, modèle ou bien danseuse de ballet. Le jeu vous dira quel type de personnalité il faut pour chaque métier, mais aussi quel type de physique. Par exemple, le jeu vous humiliera si vous êtes en surpoids en vous disant que non, c'est pas bien pour une hôtesse de l'air, tu dois être mince. En revanche, si le jeu vous dit que vous êtes jolie, vous pouvez devenir actrice. Ah, c'est super triste de faire du body shaming et de matrixer les gamines. Sachant qu'il existe une version garçon de ce jeu qui est beaucoup moins insultante. Dedans, vous pouvez devenir, alors attendez, je reprends la petite fiche, athlète, médecin, avocat, scientifique, ingénieur ou bien astronaute. Donc, selon ce jeu, les femmes n'ont pas le droit de devenir astronautes. 1937, la première femme astronaute. Ou 1951. La première femme astronaute américaine. Et si par un hasard complètement étrange, une petite fille tombe devant cette vidéo, déjà, ne jouez pas au jeu Camel et ne fumez pas, travaillez bien à l'école, et surtout, votre futur, c'est vous qui en décidez. Vous pouvez devenir ce que vous voulez. N'en déplaise à ce jeu de société complètement flingué. Et voilà, c'était la dernière vidéo sur les jeux bannis, controversés, et je sais plus c'était quoi le troisième. Mais voilà, j'ai pas mal fait le tour de ce sujet. Ça doit être la 3e ou la 4e vidéo qui sort sur ce sujet-là. Si ça vous branche quand même et que vous voulez en revoir, j'essaierai de recreuser pour trouver d'autres jeux. Ça va quand même être difficile, à part si on fait un spécial jeu raciste. Ça me chauffe pas des masses, je vais pas vous mentir. Bref, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à une prochaine. Ciao.